fichiers, mais les inclusions de fichiers, je pense que ça va pour tout le monde. C'est pas le plus compliqué. Il faut juste faire le require once si on veut qu'il soit inclus qu'une seule fois. Si c'est intentionnel de l'inclure plusieurs fois, on va mettre que require ou include, en fonction de si le fichier est nécessaire ou pas. Avec le include, il sera un peu moins nécessaire qu'avec le require. De toute façon, le require, s'il y a un souci avec le fichier, ça fait planter directement tout le truc. Hop. OK. Alors, la base de données. On va retourner ici. Donc ici, dans cette variable, je vais stocker un objet de ma classe PDO. Il prend 3, 4 paramètres. Ça dépend si on veut des options ou pas. Les 3 premiers, ils sont obligatoires. Le premier, ce sera une chaîne de caractères pour lui dire où se connecter. Donc, en premier, on met le système de gestion de base de données. Donc, que ce soit MySQL, PostgreSQL, SQLite, peu importe. 2 points. Et ensuite, il faut lui spécifier l'hôte et le nom de la base de données. Donc, ça va s'écrire comme ça, hein. Host est égal à la valeur, point virgule, dbname est égal à la valeur. Et on pourra mettre aussi un point virgule encore. En deuxième paramètre, ce sera le nom de l'utilisateur. Et en troisième, le mot de passe. En quatrième, ce sera les options qu'on veut spécifier. Ici, j'ai mis par défaut qu'il allait nous récupérer les données sous forme de tableau associatif. Il n'y a pas que tableau associatif, hein, il y a d'autres trucs, hein, mais bon, pour l'instant, celui-là, c'est celui qui va nous intéresser. Donc, il va nous récupérer nos données sous forme de tableau associatif à chaque fois. Ensuite, on vient d'inclure dans différents fichiers les fichiers là où on va faire appel à notre base de données, ce qui paraît plutôt logique, hein. Moi, je vais faire appel directement ici dans le login, puisque dans le login, en principe, on va chercher en base de données pour voir si l'email qui a été entré est bien présent en base de données. Donc, je fais ma petite vérification comme avant. Donc ici, je vérifie bien que j'ai pas d'utilisateur dans ma session. Donc, si j'ai un utilisateur, je redirige. Bon, ça, c'est pour mes messages d'erreur. Ici, je vérifie que la méthode qui a été envoyée au serveur, la requête qui a été envoyée au serveur, c'est bien une requête en poste. Et si c'est bien une requête en poste, je sais que mon formulaire aura été soumis, aura été envoyé. Et donc, je peux récupérer les infos. Ici, je vérifie qu'il y ait bien un email et qu'il y ait bien un mot de passe. S'il n'y en a pas, on renvoie des messages d'erreur, hein. Et ici, si j'ai bien un email et bien un mot de passe, je vais pouvoir venir effectuer mes actions. Alors, mes actions, qu'est-ce que ça va être? La toute première action, ça va être de chercher l'utilisateur en base de données par rapport à son email. Donc, je vais utiliser mon objet PDO et je vais utiliser la méthode prepare en lui passant en paramètre une chaîne de caractères qui correspond à ma requête SQL. Donc, la requête SQL, elle va ressembler à ça. Select SQL from users where email est égal à un paramètre que j'ai appelé email. Donc, ça se note comme ça, 2 points avec le nom qu'on veut donner au paramètre. L'étape suivante, c'est de donner une valeur à ce paramètre. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien du tout dedans. Donc là, déjà, à ce stade-là, on récupère ce qu'on appelle un statement, qu'on stocke dans une variable appelée statement. Et sur ce statement, on vient exécuter une méthode, qui est la méthode bindValue, pour affecter une valeur à un paramètre dans notre statement. Donc ici, il prend 2 paramètres. Alors, je ne sais pas s'il en prend d'autres d'ailleurs, hein. Ouais, il en prend aussi un troisième optionnel. C'est pour lui donner le type de données. Bon, ça c'est pas très. Voilà. Les 2 premiers, bah, ils sont obligatoires, hein. Le premier, ce sera le nom du paramètre. Donc ici, 2 points email. Et en second, ce sera la valeur. Donc là, c'est l'email de l'utilisateur que j'ai passé dans HTML Entities pour être sûr, pour éviter les soucis. Une fois que c'est fait, ici, ce paramètre, il va être remplacé par l'email qui a été envoyé, mais qui a été nettoyé. Donc il a été nettoyé par HTML Entities et par la méthode prepare. Donc là, en principe, il ne devrait pas trop nous arriver de soucis. La ligne suivante, maintenant, on veut exécuter la requête. Elle est terminée au final, on a bien toutes les valeurs, etc. qu'on veut. Là, pour nous, elle est correcte. Donc, on va réutiliser cet objet statement
Et on va utiliser la méthode execute pour qu'il envoie cette requête SQL à notre base de données. Voilà, donc là, il l'a envoyé. Des résultats ont été retournés, mais on n'a pas encore été les chercher. Donc pour les chercher, encore l'objet statement, et on utilise la méthode fetch pour en récupérer un. Et on le stocke dans user. Il faut savoir que si on a plusieurs, on peut faire un fetch all. Ce sera exactement pareil, sauf qu'il nous récupérera plusieurs. Là, comme il n'y en avait qu'un seul, que je change chercher qu'un seul, j'en récupère qu'un. Et ensuite, on fait un petit peu ce qu'on avait déjà fait. Donc, on vérifie que l'email, le user email, donc l'email de l'utilisateur, celui-là, d'ailleurs, il ne sert plus à rien de faire ça ici. On a déjà fait au-dessus. Ça, on peut l'enlever au final. Parce que ça, on l'a fait dans la requête SQL. Voilà. Ici, on va juste vérifier le mot de passe. Clac. Voilà. Donc là, on vérifie le mot de passe. Si c'est bon, du coup, on peut passer. Ici, on vérifie s'il a voulu mettre un remember me ou pas, pour qu'on se rappelle de lui pour qu'il n'ait pas à se reconnecter la prochaine fois. On va aller voir le contenu de cette fonction après. Et ensuite, du coup, on met notre utilisateur dans la session et on redirige sur l'index. D'ailleurs, ici, on peut mettre juste slash index.php, ça revient au même. Alors, cette fonction, elle ressemble à quoi? On lui passe des paramètres. Donc, en premier, ce sera notre connexion à la base de données, le PDO. Et en second, c'est un tableau associatif avec des paramètres. On lui passe l'email et l'ID de l'utilisateur. Dans cette fonction, on vient récupérer les paramètres comme ça. Donc, pour qu'on ait une variable email et une variable user ID, plutôt que d'utiliser params et entre crochets email et entre crochets user ID. Ici, je viens créer un token pour le remember me. Je viens mettre un cookie avec donc comme nom remember me et en valeur le token qu'on vient d'avoir avec notre hash en SHA 256. Et l'expiration, elle est dans un an. Et ensuite, on vient mettre à jour notre utilisateur. Donc avec une requête SQL encore. Donc on va update la table user et on va mettre la valeur de remember me token avec la valeur du paramètre token qu'on va définir par la suite, dans le cas où le user ID est égal au paramètre ID qu'on va définir aussi par la suite. Donc là, c'est ici qu'on va définir nos paramètres, on va leur affecter des valeurs, qu'on va lier des valeurs, et ensuite on exécute. Sur notre page index, on vient récupérer le cookie remember me avec la super global underscore cookie, avec le nom. Ici, on vient vérifier s'il n'y a pas de remember cookie et s'il n'y a pas d'utilisateur dans la session, on renvoie sur login.php. Sinon, s'il y a... Ah d'ailleurs, il s'en fiche que ce soit accroché ou pas. En principe, c'est censé être accroché. Il s'en fichait que ce soit pas accroché. Bon. On peut faire accrocher ou pas accrocher apparemment. Sinon, s'il y a un remember cookie, si cette valeur elle est vraie, on va faire une requête à la base de données pour récupérer l'utilisateur qui correspond à ce token, donc à ce cookie, toujours en utilisant PDO, avec la méthode prepare. Alors pourquoi la méthode prepare ici? Parce que les cookies, n'importe qui peut les modifier. Donc pareil, on pourrait subir une injection SQL si jamais quelqu'un change son cookie et met une requête SQL pour faire de l'injection, par exemple. Donc là, il vaut mieux faire une requête préparée aussi, parce que ça peut venir de l'utilisateur. D'ailleurs, ici, on pourrait passer un HTML entities aussi. Mais bon. Voilà, ici, on va venir sélectionner tout depuis la table utilisateur, dans le cas où le remember me token est égal à la valeur du cookie. Ici, on vient y affecter la valeur, on exécute, et on récupère les résultats. Si dans l'utilisateur, il n'y a rien, donc s'il n'y a pas de résultat, si c'est une valeur fausse, on renvoie sur login.php, parce que ça voudra dire que
que le cookie n'existe pas en base de données. Donc, personne n'a ce remember me token. Donc on l'envoie pour qu'il aille se connecter. Sinon, on exécute notre fonction pour mettre le cookie et modifier l'utilisateur. Et ensuite, on met notre utilisateur dans la session. Et après, on peut lui dire En bonjour. fin de compte, pour que tout marche, il faut plusieurs conditions à chaque fois, c'est ça? Ouais, tout à fait. Le paramètre de ci, le paramètre de ça, le paramètre de l'autre. Ouais. Je suis en train de me dire, le métier de développeur, c'est comme une abeille. Tu vois plein de trous et tu dois vérifier quels sont les bons. C'est un peu Tu ça. vois? Ouais, c'est ça. Tu dois tout le temps comparer, réfléchir. C'est ça le vrai truc. C'est pas d'apprendre le codage. Tu vois, nous, on voit des lignes, c'est compliqué, mais toi, tu lis des choses, tu vois. Toi, Ouais. tu sais que ça donne ça en Ouais, bah oui. lisant des lignes de code. Mais Mm. c'est surtout de se dire, bah, faut qu'il y ait telle prérogative, telle prérogative. Quand tu fais tel truc, il faut que ça fasse ça, Ouais. ça. Ouais. Et à force d'en C'est faire, je ouais, pense c'est que surtout c'est. la logique côté serveur là qu'il faut prendre en main. Voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut vérifier, qu'est-ce qu'il faut pas vérifier, comment plutôt faire ci ou ça. Et après, de toute façon, vous allez voir, les schémas seront toujours les mêmes, peu importe le langage, hein. Ah oui, Par oui, exemple, pour... je te parle même pas de langage, là, tu l'as bien ouais, compris. ouais, C'est le schéma structurel d'un site, il est même du métier de développeur, il est fait par plein de trucs qu'on doit vérifier, 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 faire la ouais, c'est ça. condition d'un truc pour que ça passe, Ouais, tu vois. ouais. Ce sera toujours pareil, hein. Quand tu veux mettre un utilisateur en base, par exemple, bah déjà, tu vas vérifier si son email, c'est bien un email. Le mot de passe, s'il est assez sécurisé ou pas, parce que c'est quand même plus sérieux, hein. Ouais, mais c'est tout ce qu'on vit, mais on le vit déjà actuellement. Ouais, ouais. Tu vas Donc, vérifier que les mots de passe, ils concordent bien. En général, quand tu fais une inscription, tu mets deux champs de mot de passe. Un pour le mot de passe normal, un pour la confirmation, pour être sûr qu'il ne s'est pas trompé. Il faut vérifier aussi que tous les champs qui sont requis en base de données, ils ont bien été remplis, parce que sinon tu vas avoir une erreur, et plein de choses comme ça, quoi. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire c'est aussi? limite, il vaut mieux commencer à faire que des sites compliqués, comme ça, à la fin, tu vas galérer les premiers mois, mais après, Ouais, c'est fini. c'est sûr. C'est ce que je suis en train de me dire. Vaut mieux pas faire que des sites faciles, parce qu'après, ces trucs-là, tu ne voudras plus jamais les faire. C'est clair. En vrai, c'est ce que je me dis. Tu vois. Fin de compte, ça, faut le manger, en manger, comme ça, à la fin, tu le fais instinctivement. Yes. Alors, je voulais vous parler d'autre chose encore ce matin, mais je sais plus c'est quoi. Aïe, aïe, aïe. On a parlé des inclusions de fichiers. On va commencer à mettre en place notre site. Non, ce n'était pas les templates, mais ça, ouais, on les verra en tout cas un peu plus tard dans la semaine. Euh, Tout à l'heure, tu nous as montré la déstructuration en JS.